Bonjour, voilà on se retrouve pour une double page art collage et en même temps je voulais vous partager une idée, enfin quelque chose que je vais commencer à faire. En tout cas je vais la tester, j'ai déjà testé une partie. Je vais vous expliquer, voilà, donc vous savez que j'utilise en plus des ACC, des Traveler Notebook avec des carnets à l'intérieur et en fait sur un de mes carnets il s'est ouvert et il s'est abîmé parce qu'il était trop gros ou pour diverses raisons, peut-être aussi les agrafes étaient mal mises. J'ai pas vérifié quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc, aujourd'hui, j'ai réfléchi parce que on a toutes, enfin du moins, on est nombreuses à avoir des carnets, des blocs, pardon, de chez Action. Blocs de chez Action qui sont en 15-30, en 30-30, enfin toutes les formes possibles. Et il y a une partie des blocs qui sont en papier très épais. On peut aimer beaucoup les papiers parce qu'il y en a quand même où les papiers sont vraiment super sympas. Mais le problème, c'est qu'avec l'épaisseur des pages, plus des pages, plus des pages, certes, on a le côté vraiment plaisir de voir nos travail avancer avec une épaisseur du carnet se former. Mais le problème, c'est que ça peut poser des soucis en termes de structure. Donc j'ai eu l'idée et je l'ai testé en photocopieuse avec une imprimante laser. Moi j'ai une imprimante laser chez moi. Donc de photocopier certaines des pages pour pouvoir les utiliser en fait dans mes créations. Donc j'ai essayé sur plusieurs pages. Donc là c'était un faux uni. Là c'était pareil un motif et j'adore, le rendu est vraiment tip top. Et là c'était des pages d'écriture. Voilà. Vous voyez, donc j'ai testé en fait plusieurs styles d'impression. Et là, je crois que j'en ai fait un double exemplaire. Voilà, donc j'ai testé sur plusieurs pages. Et aujourd'hui, alors déjà, j'ai testé l'impression. Et maintenant, je voudrais tester de faire une réalisation avec pour voir le rendu, pour voir ce que ça rend. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire une double page avec en partie ces papiers. Et j'aimerais utiliser ce bloc que j'ai reçu là cette semaine. Les papiers sont super. Et j'aimerais bien voir comment utiliser un petit peu cet ensemble. Donc, allez, je vais commencer. Je voudrais dans un premier temps couper mes pages. Je ne sais pas encore exactement dans quel sens, comment les utiliser. Enfin, j'ai une petite idée. On va essayer. Donc là, j'ai sorti mon massicot comme ceci. Donc là, je vais couper un peu comme ça. Je vais pré-découper une série de papiers pour voir comment les utiliser, en sachant que je vais plutôt faire, a priori pour le départ en tout cas, un coupage, un coupage, n'importe quoi, si en plus je me mets à inventer des mots, un découpage dans la longueur de mes papiers. Voilà, j'avais fait aussi ce motif effet timbre, et je vais voir après comment les mettre en fonction de la longueur que je souhaite avoir. Là, je fais juste une première coupe comme ça, pour me rendre compte un petit peu, j'irai faire un peu un gabarit, les positionner. Et puis après, on verra quoi faire. Je coupe de façon aléatoire. Voilà, je me fais une petite pile de préparation de papier. Et après, on verra comment les utiliser. Vous voyez ce que j'adore dans la guillotine. Ça va vite. La lame est inusable. Ça, je l'ai depuis... je sais pas, je pense que je l'ai depuis à peu près depuis plus de 5 ans. Et ça n'a pas bougé en qualité, c'est vraiment génial. Et là, hop. Là, je coupe, vous voyez, je tiens pas le plastique ici, tout simplement parce que c'est pas obligé d'être parfaitement régulier. Donc voilà, là, je vais utiliser un petit peu ce que j'ai. J'ai aussi ce motif, voilà, parce que je voulais absolument un papier effet écriture, mais je ne le voulais pas nécessairement sur du papier vintage. Donc là, je l'ai photocopié et je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le rendu à la photocopieuse me plaisait vraiment. Donc voilà, je vais venir les utiliser, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Vous voyez, je prépare mon fond et puis en même temps ça me fait des découpes d'avance. Et là je voulais vraiment utiliser ces papiers là parce que j'ai été très surprise franchement de la qualité à laquelle c'est ressorti à la photocopieuse. Je pensais pas que j'allais avoir un résultat aussi sympa de ces papiers. Et je me dis que ça pourrait venir faire très sympa dans une créa. Je coupe, je dispose plus ou moins.
Et comme ça, je verrai quel papier à motif à sortir pour faire ce que j'ai en tête. Oh, d'ailleurs, pas que j'ai vraiment quelque chose en tête, à part la certitude que je veux les utiliser. Voilà. Donc là, j'ai coupé certains papiers. S'il y en a qui sont trop petits, je viendrai en recouper d'autres comme j'ai de l'avance. Et là, je vais me mettre dans mon carnet et je vais commencer à venir, entre guillemets, essayer de... Là, vous avez vu, c'est la page que j'ai fait l'autre nuit. Je vous remercie pour les commentaires, les retours que vous m'avez fait. Là, hop, je mets en place mes pinces et maintenant, je vais venir voir comment disposer ce que j'ai envie d'utiliser. Alors là, j'en ai coupé qu'une. Alors déjà, j'en voulais deux. Je vais venir la réduire ici pour en prendre deux. Je vais les couper de façon inégale en termes de taille. Oui. Voilà. Donc j'aimerais bien que ça vienne un petit peu peut-être comme ça. C'est un papier qui est très fort en termes de motifs. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien mettre ce papier de fond là comme ça. Ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le rose ici que j'aime bien. Et j'aimerais bien le faire ressortir entre guillemets. Vous voyez, alors je ne les mets pas de la même façon. J'ai envie de partir un peu comme ça. Ici, j'aimerais bien utiliser ce rose. Là, venir le mettre... là, je vais positionner ça comme ça. Ça, peut-être ça comme ça. Voilà, peut-être faire une base comme ça. Et après, je viendrai choisir... comment on appelle ça, un autre papier à motif dans mon projet. Donc là, pour respecter un peu, je vais garder comme ça et venir positionner mes papiers des deux côtés de la page. Hop, je vais venir positionner ça comme ça. Après, j'ai dit que je faisais ça comme ça. Ici, peut-être plus comme ça et ça, voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Là, je fais au scotch. Je voulais voir vraiment ce que ça allait rendre au niveau des papiers d'imprimante. Et en fait, pour l'instant, je suis très contente. J'aimerais bien avoir votre retour, si c'est quelque chose que vous faites et ce que vous en pensez. Et je pense que moi, je vais tester ça vraiment avec beaucoup de mes blocs action. Quand je veux... Oui, alors là, on est dans le quart d'heure Tom et Jerry, hein, de Lily et Théo. Donc, vous risquez d'entendre monsieur et mademoiselle se courir après. Voilà donc pour un premier côté. Et maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je garde ma disposition simplement parce que j'aime bien l'ordre que j'ai fait. Et j'ai bien envie de le garder. Voilà. Donc, je continue. J'aime beaucoup... alors, j'aime beaucoup ce papier. Et en fait, le jeu des différentes écritures, moi, j'aime bien. Là, j'ai pas mis l'effet timbre. Après, je vais mettre ça comme ça. Je trouve qu'ils ils font partie du même bloc pour certains, enfin ces deux-là. Là, je fais en sorte de laisser le rose plutôt par ici. Ça, je vais venir le faire comme ça, je pense. Donc ça, je vais venir comme ceci le positionner. Et maintenant, je vais venir mettre le rose. Alors, le rose, j'ai le choix entre ça et ça. Je vais peut-être venir prendre... Mais celui-ci est plus petit. Bon, je vais garder celui-ci. J'aimais bien l'autre parce qu'il y avait le motif de la fleur dessus. Et là, voilà, je vais venir positionner comme ça. Donc, voilà. Là, j'ai fait un fond entièrement avec la photocopie des papiers d'action. Donc, dans la série Rien ne se perd, tout se récupère, épisode 3. Voilà, donc là maintenant j'ai ma base, mais j'aimerais bien venir quand même mettre un motif, quelque chose.
Donc là, je vais regarder dans les papiers que j'ai ce qui m'inspire pour venir mettre dessus. Il y a ça que j'aime beaucoup. Est-ce que ça pourrait aller? Je ne sais pas. Donc je vais retenir ça dans ma petite tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça aussi qui est super joli. Je ne sais pas comment vous trouvez, mais moi j'adore. Il y a ça avec la tour Eiffel. Est-ce qu'il y en a un autre qui pourrait aller avec? Reprendre un petit peu le motif. Il y a ça en ton sur ton qui pourrait être très sympa. Allez, je vais prendre ces 2 pages-là. Il faut se lancer. Je vais aller chercher le deuxième. J'ai déjà fermé la page. Voilà, c'était celle-ci. Là, on est dans un esprit bien rétro, bien vintage. Maintenant, on va chercher comment venir utiliser ces motifs. Je ne vais pas les utiliser en entier. Peut-être que je vais venir tout simplement découper ces 2 pages et venir les mettre en face à face. Et donc, du coup, en n'utiliser plus qu'une. Là, je pense que c'est le Sacré-Cœur qui est en bas. Les Parisiennes pourront me dire. Et vous voyez, je viendrais bien faire quelque chose. Mais ça, je ne l'ai pas coupé droit, je ne l'ai pas positionné droit. Mais c'est pas possible, je suis une plaie. Hein. Je vais voir si je peux venir décaler. Voilà, ça va mieux. En tout cas, ça me semble mieux. Donc là, je viendrais bien faire quelque chose comme ça. Et ici, j'aimerais bien venir mettre ça comme ça. Je pense que je vais venir découper un petit peu. Non, je vais peut-être laisser en fait le côté droit d'un côté et déchirer de l'autre. Je me fixe aucune règle de déchirer des 2 côtés ou de déchirer que d'un côté. C'est en fonction de mon envie au moment où je fais les choses. Là, on va peut-être mettre un petit peu plus haut. Et là, je vais mettre un petit peu comme ça, mais en le décalant. Ou alors en le décalant comme ça. Ouais, je vais peut-être venir le décaler un petit peu comme ça. Je ne scotche pas, comme je vous dis toujours, les rebords. De façon à pouvoir venir éventuellement glisser des choses. Donc là, je vais venir faire quelque chose comme ça. Là, je vais bien envie de laisser un petit morceau bleu finalement autour ici. Mais là, je l'ai mis un peu trop en face. J'aurais bien aimé faire un décalage. Je vais voir si je peux récupérer. Voilà, j'ai pas assez collé. C'est super. Vous voyez, je fais juste un décalage très léger. Mais voilà, histoire de faire se coïncider les choses. Et maintenant, je vais venir voir ce que je peux apporter pour embellir un petit peu cette création. Alors ça, je n'y avais pas encore pensé. Donc regardez, là, je me suis fait un plaisir. J'ai retrouvé dans mes affaires, comme je suis toujours en train de chercher des solutions de rangement. Ça, c'est une petite boîte à couture que j'aime, et je ne sais pas, depuis au moins 30 ou 35 ans. Je l'ai retrouvée dans mes affaires l'autre jour. Elle était vraiment en bon état. Et j'ai décidé de venir y mettre en fait des stickers dedans. Et voilà, et de faire ces stickers blancs. Maintenant, je viendrai les ranger dedans jusqu'à ce que la boîte soit pleine. J'ai trouvé également une autre pochette. Donc, il y a une possibilité peut-être avec ça. J'ai également pensé... Alors, je les ai retrouvés ce matin. Donc, évidemment, maintenant que je vais en avoir besoin, je ne vais plus les retrouver. Voilà, j'ai également ces stickers transparents qui sont grands. Et je me dis qu'il y a peut-être bien des choses que j'aimerais venir mettre ici. Avec, vous voyez, des étiquettes. Enfin, voilà, venir jouer avec mes stickers comme ça. J'en ai également des jaunes, mais là, on va peut-être pas être tout à fait dans les couleurs. Ça, c'est un peu trop orangé pour moi. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Ou alors, on a peut-être plus une teinte un peu comme ça, un petit peu plus passe-partout. Venir faire, vous voyez, des petits jeux dans l'utilisation de ce qu'on peut faire. Là, j'ai un petit ton un peu comme ça. Je sais pas, je sors, je verrai au fur et à mesure ce qui me vient à l'esprit. Et j'avais aussi, ils étaient là normalement, des stickers, voilà, un petit peu, vous voyez, monochrome, enfin dans les tons de vert comme ça, que j'avais adoré. Regardez ça, c'est pas mignon? On pourrait pas venir mettre peut-être quelque chose comme ça ici? Je cherche, hein, vous voyez, c'est un tiroir où j'ai réuni. Alors ça, c'est pour une idée de ce que je veux faire un jour. Je ne l'ai pas encore réalisé. Et là, normalement, j'ai un peu des stickers verts comme ça. Peut-être que je pourrais venir les positionner. Je vais réfléchir. Je vais regarder aussi en matière d'étiquettes. Je vous ai dit que j'avais mes tiroirs comme ça d'étiquettes. Pardon, comme ça.
Et je me dis que peut-être c'est le moment aussi de venir les utiliser. J'ai notamment celle-ci. Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir un petit peu de choix. Je vais venir voir comment utiliser un petit peu ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais venir mettre? Je réfléchis, hein, comme d'habitude, on réfléchit ensemble. Je vais voir comment venir utiliser ce que j'ai. J'essaye de faire une petite sélection. Vous voyez, par exemple, peut-être Wishes Have a Nice Day. Quelque chose comme ça ici. J'ai aussi ça. Ça pourrait peut-être être sympa de l'utiliser, comment dire, vous voyez, un peu ici comme ça, en le découpant. C'est-à-dire en utilisant et en venant à poser. Ouais, je vais faire ça. J'attrape mes ciseaux. Je vais venir détourer l'étiquette. Vous voyez, quand on crée, enfin moi du moins c'est comme ça que je fais, je pense qu'après chacun a sa technique. C'est en sortant les choses, on ne sait pas tout de suite ce qu'on va utiliser, mais c'est en venant poser petit à petit qu'on trouve, enfin en tout cas pour moi, la place des choses. Après je vous dis, il y a des jours où on est plus ou moins content du résultat, il y a des jours où on est un petit peu moins. Mais voilà, l'important c'est de se dire que si une copine à moi elle se reconnaîtra, que quand je lui avais dit ouais mais j'aime pas ce que je fais, ça rend pas et tout, je me suis plantée, je lui avais dit ouais ça me saoule, et elle m'avait dit au moins dis-toi que c'est fait. Oui bah voilà, donc même si on n'est pas content du résultat, on a fait quelque chose, et ce quelque chose peut être très sympa. Donc vous voyez, j'ai bien envie de venir mettre ça ici, en laissant un petit peu dépasser, pardon, excusez-moi, peut-être que vous voyez plus rien, en laissant un petit peu, non Lily pas maintenant. C'est toujours un plaisir de vous voir, ma chérie. C'est pas l'heure de la sieste. Ah bah voilà, évidemment, juste au moment où j'en ai besoin, il est fini. Lily, ma puce, non, vraiment. Non mais vraiment, Lilunette. Laisse maman, c'est le moment de maman. Donc vous voyez, je laisse en fait dépasser les autres. Ma puce, pas maintenant. Sois gentille. Et là, j'ai bien envie de venir mettre cette décoration ici. Elle me plaît bien. Je vais venir la détourer un petit peu. Alors vous dites pourquoi détourer alors que c'est du plastique transparent? Parce que justement, j'ai envie que ça soit le plus possible l'image qu'on voit et pas le contour. Là, c'est assez facile entre guillemets à détourer. Donc, il faut que je nettoie mes ciseaux. Excusez-moi, je fais une remarque perso au milieu. C'est des petites décos. Il y a un léger filet doré dedans, parce que moi, je ne suis pas nécessairement fan, mais là, c'est discret. Et je les adore, ces décos, ces petits stickers. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut venir mettre dans nos créations. Vous voyez, ça y est, c'est détouré. Je vais pouvoir venir la positionner. Alors, je vais attendre avant de le mettre pour voir si je mets quelque chose d'autre en plus. Voir si je pourrais trouver quelque chose qui apporterait un petit plus dans ce que je suis en train de faire. Par exemple, il y avait ça que j'avais utilisé à un autre moment. Est-ce que je viendrais pas le glisser en dessous et venir poser dessus? Ça relève un peu la couleur. Je réfléchis, je laisse en position pour l'instant. Maintenant, je vais venir voir ce que je peux faire. Je garde mes stickers ici. Parce qu'il y a ça aussi que je vais pouvoir peut-être venir positionner. Je vais réfléchir. Il y a ce cadre-là que j'aime beaucoup. Je vais venir le détourer. Je verrai après comment l'utiliser. Oui, mais Théo, c'est gentil de m'apporter ton joujou, mon bébé, mais pas maintenant. Vous voulez pas continuer la récréation avec Lily? Ah, voilà, quand je parle de la chatoune arrive. Voilà, donc je vais venir la positionner comme ça en décalé, comme ça déborde sur le côté. J'aime bien. Alors c'est un vieux dérouleur de scotch, donc le scotch est plus top, mais on va l'utiliser comme ça. J'aimerais bien voir si je peux venir lui mettre un petit quelque chose ici.
Ouais, je vais venir couper un petit morceau. Alors, Massiko, où es-tu? Massiko, où es-tu? Massiko, es-tu là? Voilà, donc là, je vais venir... Oups! Rebord du bureau, c'est pas très intelligent. Excusez-moi, je veux pas couper l'écriture. Par contre, je me dis que le petit rebord ici peut me servir pour autre chose. Allez, je vais venir positionner, scotcher. Voilà, et donc là, vous voyez, j'aimerais bien venir faire quelque chose... Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, donc, mais je veux quand même laisser du rose pour qu'on le voit. Et donc, j'ai ce petit côté ici. Et là, j'aimerais bien venir agrémenter avec une petite décoration comme ceci. Donc là, je vais venir détourer légèrement. Et je vais peut-être faire une petite superposition. Là, je ne pourrais pas tout détourer parce qu'on est sur des feuillages, c'est un peu plus délicat. Mais je vais venir déjà enlever une partie. Ça viendrait un petit peu alléger. Oui, ma puce. Lily. Normalement, tu fais la cire. Oh là là, t'as tout fait tomber. Merci, ma puce. Merci. Elle a fait tomber du papier. Rien de bien méchant. De toute façon. Allez, j'ai découpé une partie. Je vais le positionner comme ça. Là, vous voyez, de mettre un petit feuillage, comme si la tour Eiffel était dans les arbres. Et là, j'aimerais bien venir ajouter une petite fleur ici. Donc, elle, pareil, je vais venir la détourer. Je prends la plus pâle. Il y a des violets un petit peu plus soutenus. Là, j'ai pris la pâle. Là, je suis sur un modèle un peu mélange, un papier de fond un tout petit peu contemporain, un faux uni, que j'aime beaucoup. Je trouve ces papiers, franchement, les couleurs sont super bien ressorties. Donc, je suis bien contente. Lily, vraiment. Non, mais vraiment, ma puce. Donc, vous voyez, ça apporte un petit plus ici. J'aimerais bien continuer à décorer. Donc là, je vais maintenir... Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Ça y est, le soleil se montre. Donc voilà, je vais venir rajouter cette déco ici. Elle dépasse un tout petit peu, je viendrai corriger. Là, j'ai fait une première base. Je vais continuer. Excusez-moi. Là, elle est un peu imposante. Je vais voir comment l'utiliser. Est-ce que par hasard, je l'utilise en bas? Est-ce que je l'utilise ici comme ceci? J'aimerais bien l'utiliser en partie. Mais je suis en train de penser à quelque chose. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais j'aimerais bien voir ce que ça peut rendre. Dans une série de papiers que j'avais eu comme ça des déos transparents en vélum. Et j'aimerais bien voir si ça peut apporter d'en mettre un petit morceau quelque part. Parce que je les trouve vraiment très sympas. Là, par exemple, il y a, vous voyez, ça fait discret, mais j'aimerais bien venir faire quelque chose avec. Donc là, je vais venir découper un morceau. À chaque fois, on peut utiliser par morceau, hein. Ça nous permet de diversifier un petit peu ce qu'on met sur nos créations. J'adore le vélum pour jouer avec la transparence. Et là, c'est quelque chose, j'aimerais bien voir comment l'utiliser en complément avec ce morceau d'étiquette ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Là, je vais venir enlever un morceau de rebord ici. Un morceau de rebord ici pour le coller, pour le rapprocher de l'étiquette. Et je vais venir le positionner comme ça. Un petit morceau ici, un petit morceau là. C'est histoire de jouer avec un peu les matières aussi. Ça, je vais le mettre plutôt par ici. Je vais faire comme de l'autre côté. Je vais venir enlever le rebord ici. Pour ce qu'on voit en premier. Allez, hop, je repousse un petit peu. Et je pense qu'après, voilà, je vais venir le glisser en fait. Si j'arrive à le glisser avant que ça colle, je soulève ça. Et je vais venir jouer
toujours un petit décalage. Ma puce, non, alors, oui, je l'ai scotché à l'envers, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le sais, enfin maintenant, ok, hein. Là, j'aimerais bien venir mettre un morceau d'étiquette comme ça. Pas en entier, donc je vais venir découper un morceau. De façon toujours à jouer avec les volumes et les dispositions. Voilà, donc là, ça dépasse. Ça me plaît. Et là, j'aimerais bien venir mettre une fleur ici ou une fleur ici. Là, je vais venir voir si je peux positionner celle-ci comme ça, sur le rebord ici, et venir lui mettre une petite fleur. Comme ça, j'aurai utilisé cette étiquette en entier. Et j'ai, ouais, voilà, comme ça. Vous voyez, je le fais légèrement dépasser sur le côté ici du cadre blanc. Allez, je vais venir découper celle-ci. Alors celle-ci, pour le coup, je l'ai pris un peu plus relevée que la première pour qu'elle ressorte un petit peu plus. Donc là, j'ai utilisé le nouveau bloc de papier. C'est une source d'inspiration énorme, ces blocs et ce bloc-là, entre autres. Il y a ce que vous avez dans un même esprit, beaucoup de choses différentes. Vous voyez, j'aimerais bien venir faire quelque chose comme ça. Ou alors comme ça, plutôt. Ouais, je vais venir faire ça. Voilà. Donc là, on a fait ça. La question maintenant, c'est est-ce que je positionne d'autres choses? Je vais vérifier s'il y a quelque chose qui me plaît, ou du moins, je vais peut-être aller voir. Excusez-moi, comme à chaque fois, ça commence rangé, ça finit en bazar. Là, j'aimerais bien voir ce que je peux venir mettre en personnage. Donc, je vais attraper mon tiroir personnage. Ça va peut-être me permettre d'avancer un petit peu. Bon, déjà, c'est celui-ci, mais avec des fleurs. Ah, plutôt la jeune fille, là, voilà, qui se balade dans Paris. Ça pourrait être sympa. Et également, mettre une autre ici. Ça pourrait être bien aussi. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Ah, j'aime bien celle-ci aussi. Elle est super belle. Allez, vous voyez, j'ai trouvé ce que je veux utiliser. Là, on va le faire genre en mode touriste. Là, je viens juste enlever, pareil, un petit bout du tour. Les cheveux, c'est plus compliqué à venir détourer. J'essaie juste de refaire un petit mouvement autour du chapeau de la demoiselle. Là, je vais venir, pardon. Je ne suis pas contente de ma façon d'avoir découpé à la fin du motif. Donc la question maintenant, c'est où je la mets. Est-ce que je mets celle-ci ici? Est-ce que je mets celle-ci là? Ouais, je pense que je vais le faire dans ce sens-là. Allez, redétourage. Ah, celle-ci, elle avait été mal découpée à la base. Ben voilà, on va la corriger comme ça nous convient. Du moins, comme ça nous convient. Pardon. Vous me direz ce que vous en pensez de l'idée du papier de chez Action photocopié. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que l'idée, vous la trouvez intéressante si c'est quelque chose que vous ne faisiez pas? J'aimerais beaucoup avoir votre retour par rapport à ça. Allez, on va la faire comme ça. En plus, ça donne un peu de perspective. C'est sympa. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Voilà, comme ceci ici. Et on va découper notre petite touriste. Enfin, on a déjà découpé la touriste. On va venir la positionner comme ceci. On va la mettre bien ici pour qu'elle ressorte sur l'imprimé.
Voilà, donc on a fait déjà ça. Et maintenant, j'ai pas tellement envie d'en faire plus. Par contre, j'aimerais bien trouver un message pour mettre dessus. Je suis en train de me poser la question. Ah, il y en a une qui est mal collée ici. Voilà. Ici, j'ai des petits mots que j'avais ici. Là, après, j'ai des citations. Mais c'est pas ce que j'ai envie de mettre là. Je vais voir un petit mot s'il y a des choses que je pourrais utiliser. Alors, il y a ça que j'aime bien. Today is the best. Yes, why not? Nothing beats this. Après, là, on a sur des fonds gris, donc ça m'emballe pas des masses. Today is the best, une fois, ça suffira peut-être. Après, est-ce que je mettrai pas une citation comme ça? Elles sont un peu grandes, un peu importantes. Je sais pas si ça peut apporter quelque chose, je suis pas sûre. Voilà, par contre, j'avais ça que j'avais utilisé à un moment donné, que j'avais découpé. Et je viendrai bien à l'utiliser pour mater. Donc, je viendrai bien la mettre quelque part ici. Je vais essayer de lui trouver sa place. Je vais venir le mettre là. Ça, c'est un sticker de mémoire. Je dis bien de mémoire. Donc voilà, je vais venir le découper ici. Et je vais venir mettre le petit message juste en bas. Juste décoller pour pas que ça déborde. Et je vais venir coller ça ici pour souligner un petit peu le message que je veux faire passer. Today is the best. Yes. Ah, si je le mets à l'endroit, c'est mieux, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, de venir le mettre comme ça. Allez, je pousse tout. Et je dirais que... Et si je mettais ça, mais en le découpant, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, en venant un peu faire un détourage ici. Pour l'alléger un petit peu. Pour faire un peu comme une bulle de message dans la création. De façon un petit peu plus légère que... Voilà. Et peut-être de venir mettre ce petit message ici. Pourquoi pas. En plus, on est bien raccord au niveau des couleurs. J'aime bien. J'aime bien mélanger le style d'écriture. Oups. Qu'on peut utiliser. Là, ça serait un peu coupé. Il n'est pas positionné du tout comme j'avais envie. Je vais voir si je peux, sans abîmer les papiers, venir le retirer. Oui, au pire, je remettrai un petit morceau de scotch pour le coller. Mais j'ai bien envie qu'il soit plutôt à positionner comme ça. Je vais juste faire attention. Voilà, là, ça va bien. Ça laisse séparer les écritures. Eh bien, écoutez, ça me semble pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre l'utilisation des papiers, où je suis très contente, entre le résultat, moi je le trouve assez sympa. Allez, on va venir indiquer la date. Ah oui, d'accord. Donc le même problème que l'autre fois. Voilà. Donc c'est jamais bien tamponné avec moi, hein, mais il y a de l'idée. Il faudrait vraiment que je retrouve mon petit tampon d'origine. Alors là, je vois qu'il manque un petit peu de colle. Même carrément, je crois que j'ai même carrément oublié de coller l'étiquette. C'est corrigé. Et bien écoutez, voilà, on en a fini pour cette double page dans ce carnet que j'adore. Alors, il est un peu plus grand, un peu plus large. Ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez entre la photocopie des papiers action et les stickers, enfin voilà, la création. La vidéo est terminée et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.